En arrivant, c'était tout de suite le dépaysement, une impression de paix à l'endroit où ils vivaient. C'est un camp de nomades où ils viennent passer tout l'été. On est arrivé, bien sûr, j'ai voulu dire bonjour puisque la mère, c'était la mère d'un des muletiers qui nous avait accompagnés dans le désert lorsqu'on avait fait notre traversée du désert. Donc tout de suite, ça faisait le lien. Le muletier était là, il était heureux de nous présenter sa famille. Il nous a accueillis, il y avait un petit air frais, une lumière magnifique, une sensation de calme et de paix qui était très 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 appréciable. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors on a commencé par faire la zourki. Oui, c'était un peu difficile physiquement. Et puis après on a fait le mungun. Et là, pour moi ça a été un peu plus difficile. Mais on a vécu une expérience fantastique. La première fois de ma vie que je vis un orage en montagne. Chose que j'ai jamais vécue. Et pour finir, tout s'est bien passé. Et oui, physiquement, c'était aussi, ça demandait quand même de l'effort. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais avec une grande joie quand on est arrivé au sommet, vraiment beaucoup d'émotions. Ce que nous permet Jean-Pierre, c'est assez extraordinaire parce qu'il y a quand même toute une organisation, mais qui ne se fait pas ressentir comme étant quelque chose d'artificiel. On a l'impression d'aller un peu à l'aventure, mais il y a toujours un campement avec une nourriture saine, avec un lieu pour dormir. Il y a une marge d'imprévu par le fait des rencontres, mais il y a une structure qui est là et qui permet de vivre l'aventure de façon raisonnable, pas prendre des risques, de se retrouver sans manger, sans boire, sans toit. C'est la deuxième année que je viens dans le Haut-Atlas et je retrouve de beaux paysages et ouais, vraiment un paysage idyllique. Je me laisse toucher par cette région du Maroc. Mais aussi je suis touchée par la gentillesse des gens, la disponibilité, leur ouverture. Et tout ça, ça m'aide aussi à sortir un peu du tourbillon de la vie, de ce que je vis chez nous en Europe et en Suisse. Ça me permet de prendre du recul et de me ressourcer, de reprendre des forces. Tu traverses un village, il y a quelqu'un qui arrive avec un plateau de thé et qui te propose d'échanger un thé. Tu rencontres un enfant, tout de suite c'est des sourires. Là, il y a une spontanéité du cœur qui parle et c'est très fort. C'est ça que je viens chercher. Simplement ça, cette sensation de vivre quelque chose qui te touche au plus profond de toi. Et c'est pas la première fois que je viens au Maroc, ça fait au moins 15 fois. Et je reviendrai parce qu'il y a quelque chose de particulier ici. J'aime m'émerveiller et là, pour moi, le Maroc, c'est extraordinaire. Chaque fois que je reviens à Ouarzazate, chaque fois que je reviens à Dardaïf, c'est un peu chez moi. Je suis accueillie comme à la maison. Et je reviens toutes les années parce que c'est ici un lieu
un de mes lieux de ressourcement, où je peux retrouver des visages maintenant connus et avec lesquels je peux partager des choses en profondeur, en vérité, sans peur. Et c'est beau, et ça me ressource.